Bonjour. Je reviens sur la question de l'émission et la réception entre le peuple et son roi, entre la femme et son homme. Et quand je dis la femme, je dis plutôt les femmes et leur homme, puisque je pense que les femmes s'inscrivent dans une démarche polygamique. Bon. Alors, il y a dans la Bible, comme on sait, le récit de la première royauté, celle qui aboutira au choix de Saül. Et on connaît la formule que Samuel entendra de la part du peuple hébreu: nous voulons un roi comme les autres peuples ont un roi. Donc là, nous avons là un discours qui montre que c'est le peuple qui veut un roi et non pas le roi qui cherche un peuple. Il faut trouver un roi pour ce peuple. Alors, les avis peuvent être partagés à ce sujet, mais ça vaut la peine de réfléchir. Qui veut quoi? Est-ce que c'est l'homme en tant qu'émetteur qui cherche des femmes, ou est-ce que ce sont les femmes qui, en tant que réceptrices, en quelque sorte, cherchent un homme, qu'elles peuvent d'ailleurs se partager? J'entends cette problématique, comme on l'a bien compris, pas seulement sur le plan sexuel. Quand un peuple cherche un roi, c'est pas sur le plan sexuel. Et quand les femmes cherchent un homme, c'est pas forcément non plus uniquement, ni même nécessairement sur le plan sexuel. Ça peut être sur le plan intellectuel. Elles ont besoin de se recharger avec une nouvelle énergie qui peut émaner d'un homme, d'un chercheur, d'un créateur. Et cette demande, elle n'est pas uniquement individuelle, quelque part. Même s'il y a une femme qui va peut-être entrer en contact privilégié avec cet homme, généralement, cet homme ne laisse pas indifférent les autres femmes. Autrement, ce serait un peu étrange. Puisque c'est un phénomène social, si vous voulez. Donc, il ne s'agit pas d'un enjeu purement du couple privé. Il s'agit d'un enjeu beaucoup plus global. Même s'il faut essayer de décortiquer cela un peu plus et savoir à quel moment il y a quand même une relation d'exclusivité entre un homme et une femme. Mais ce n'est pas complètement le sujet de cette causerie. De la même façon, mais il y a quand même cette idée d'un pluralisme, d'une multitude, comme on dit, le peuple étant une multitude, une foule, comme dirait tel ou tel sociologue, en recherche d'un personnage, d'un homme. On a là, et là aussi c'est intéressant au niveau du déni, parce que des gens vont dire, mais moi, nous on ne cherche pas du tout ça. C'est amusant parce que finalement on observe le comportement et après les gens disent non, non, c'est pas du tout ça. C'est ce que j'appelle le sabotage épistémologique. Le déni empêche les sciences sociales de se développer comme elles le devraient. Alors donc, à la fois, donc voilà, elles sont en attente d'un homme providentiel, d'un mâle dominant, et en même temps elles vont le nier. Elles vont nier cette attente avec une certaine forme d'hypocrisie. Hein. D'autant plus que d'un point de vue cyclique, elles ne sont pas constamment dans cette attente. Et donc elles peuvent toujours dire à un moment donné, mais non, on n'est pas dans cette attente. Oui, c'est vrai qu'à un instant T, elles ne sont peut-être pas dans cette attente. Mais elles l'ont été à un instant T moins 1, et elles le seront dans un instant T plus 1. Voilà. Donc on peut avoir une pause à un moment donné dans cette attente. Je ne reviens pas sur la théorie de la cyclicité selon la sexocyclologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en quelque sorte, enfin,
Moi, vous savez, ça m'est égal, hein, l'issue du débat m'est assez égale. Le phénomène existe maintenant, qui en a pris l'initiative, qui détermine quoi. Bon, mais cela dit, il est clair que le récepteur peut tout à fait imposer sa loi à l'émetteur, peut éveiller chez l'émetteur une dynamique qu'il n'avait pas, qu'il n'aurait peut-être pas eu si il n'y avait pas une demande et une attente. Voilà. Il semblerait, puisque justement c'est un phénomène collectif, il semblerait néanmoins que, excusez-moi de parler du jargon de la sexopsychologie, qu'en phase de conjonction, les femmes soient profondément en attente de l'homme, en tout cas de quelques hommes. Et pourquoi je dis quelques hommes? Parce que ce sont des hommes qui doivent justement être très recherchés. Ce qui fait paradoxalement qu'une femme voit qu'un homme est important, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à lui. Donc, elles ont besoin de ce critère quantitatif. Le quantitatif chez la femme détermine l'appréhension du qualitatif. Donc, elles n'ont pas le choix. Donc, c'est un paradoxe, c'est un dilemme. Soit elles aiment quelqu'un que personne n'aime, et à ce moment-là, elles n'ont pas le critère quantitatif, soit elles aiment quelqu'un qui est très recherché, et à ce moment-là, elles ont le quantitatif, mais elles n'ont pas l'exclusivité. C'est encore un problème. Bon, si quelqu'un a des solutions, qu'il me le dise. Mais n'empêche qu'en tout cas, c'est un signal. Le fait que quelqu'un soit recherché, qu'un homme soit recherché, est un signal qui va conduire une femme à vouloir l'avoir pour elle, en quelque sorte, tout en sachant qu'elle n'est pas la seule à le vouloir. De la même façon, les primaires, par exemple, montrent bien qu'il peut y avoir plusieurs hommes qui sont recherchés et qu'on finit par n'en prendre qu'un seul. Donc il y a toujours un phénomène de l'élection du choix. Alors si on transpose ce débat au niveau des rapports entre Dieu, ce qu'on appelle Dieu, et un peuple, son peuple, il ne devient son peuple que dès lors que ce choix a été fait. Alors on nous dit parfois dans les légendes judaïques, dans le Midrash, on nous dit que ce sont les Hébreux qui ont bien voulu accepter le message divin, alors que les autres peuples ne le voulaient pas. Voilà, on renverse le discours là, effectivement. Si c'est comme ça que ça s'est passé, on peut dire, c'est plutôt l'émetteur qui cherche un récepteur. C'est assez complexe parce que dans la vie d'un homme, au départ, il y a peut-être eu un point de départ qui a été X, et puis ensuite, le processus, il prend une autre formule, une autre tournure, à mesure que d'autres expériences se sont succédées. Donc ce n'est pas si simple que cela. Mais je reste dans l'idée que, mais je ne demande qu'à vérifier, je reste dans l'idée que, à certains moments, les hommes sont sollicités par plusieurs femmes, et que par définition, ces femmes, lui-même, il ne cherche pas forcément à avoir une relation avec plusieurs femmes. Donc ça n'est pas son désir. Toutes ces femmes qui gravitent autour de lui, beaucoup d'hommes vont vous dire, vont témoigner qu'à certains moments, ils ont le choix entre plusieurs femmes. Plusieurs femmes sont intéressées, veulent, soit c'est l'ancienne qui veut rester, et puis la nouvelle qui veut rester, qui veulent venir. Enfin, il peut y avoir, à un moment donné, une sorte d'embouteillage, on peut dire, de femmes autour d'un homme. Surtout si c'est un homme relativement attractif, séduisant. Voilà. Donc, il y a souvent une demande de la part des récepteurs qui est supérieure à l'offre, c'est-à-dire le nombre d'hommes qui sont capables de satisfaire ces récepteurs. C'est vrai, par exemple, que quand il y a des millions de femmes qui sont intéressées par un acteur, l'acteur ne va pas pouvoir satisfaire toutes ces femmes. C'est une évidence. Donc, d'un point de vue purement logistique, on ne pourra pas aller très loin dans cette direction, mais le signal sera là. Le signal sera qu'il y a cet ensemble de gens, de femmes qui veulent aller vers ce personnage-là, qui désignent ce personnage-là, et il y a quelques femmes
qui vont aller vers lui. Bon. Dans le cas de ce Dieu, ben c'est la même chose, puisqu'il y a le peuple hébreu qui veut aller vers ce Dieu, et puis après, il y a d'autres peuples qui veulent aussi aller vers ce même Dieu, qui convoitent ce même Dieu. Alors, j'emploie le mot peuple d'une façon, ben, je dirais le peuple chrétien, par exemple. Je dirais le peuple musulman, ou le peuple arabe, comme on voudra, qui convoitent le même Dieu. Et donc ça veut dire que ce Dieu est important, puisqu'il est convoité par plusieurs peuples. Si on y considère que l'équation, peuple égale femme, au pluriel. Car pour moi, et je terminerai là-dessus, la notion de peuple est intimement liée à la notion de femme. La femme est, par essence, un être collectif. Elle a une sorte d'identité collective beaucoup plus fortement que les hommes, en dépit de tout leur déni, en dépit de tout ce qu'elles peuvent déclarer, qu'elles sont des individus. En réalité, elles n'existent que collectivement. Et par conséquent, l'homme, lui, quand il se fond dans le collectif, il perd sa raison d'être, quelque part. Ce n'est pas ce qui est bon pour lui. Donc j'ai toujours dit, ce qui est bon pour les femmes n'est pas forcément bon pour les hommes, et vice-versa. Donc effectivement, les hommes, eux, ils ne sont pas, ça ne les intéresse pas de voir que des tas de gens vont dans la même direction. C'est la fameuse histoire de Rabelais avec les moutons de Panurge, ça ne l'intéresse pas. Ils veulent apprécier la qualité de la personne en dehors de la question de la convergence, du succès populaire, etc. Ce sont des choses complètement différentes. Donc la femme fait ses choix d'un point de vue quantitatif et l'homme fait ses choix d'un point de vue qualitatif. Le qualitatif chez l'homme déclenche le quantitatif chez la femme déclenche le qualitatif.